Pour être un meilleur défenseur, tu dois connaître ces 4 points. Salut à toi, je suis Lucas du magazine Sportif Vidéo et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Tout le monde a envie d'attaquer, peu de personnes ont envie de défendre. Et si tu as envie d'être dans le 5 majeur, le rôle de défenseur est le rôle le plus ingrat. Mais c'est le rôle qui récompense le plus. Et pour être un meilleur défenseur, on va passer par ces 4 points. Premier point très important, est-ce que tu es bon sur tes mouvements latéraux? Quand je te parle de tes mouvements latéraux, ça veut dire est-ce que tu es bon pour garder quelqu'un en 1 contre 1? Parce qu'aujourd'hui, il y a des défenseurs, leur spécialité, c'est pas spécialement de garder les joueurs en 1 contre 1, c'est d'anticiper les prochains mouvements des attaquants. Alors qu'il y a des joueurs qui sont vraiment très bons en 1 contre 1. Par exemple, Drew Holiday est un très fort défenseur en 1 contre 1, mais c'est un très fort joueur en anticipation. Derrick White, par exemple, est un défenseur qui anticipe beaucoup l'adversaire. C'est juste une philosophie de défense que je dois avoir. En 1 contre 1, est-ce que tu veux absolument étouffer ton attaquant ou est-ce que tu veux lui laisser de l'espace pour tirer mais le mettre dans les pires conditions possibles? C'est à toi de voir, c'est à toi de choisir. Deuxièmement, tu dois savoir si tu es suffisamment fort pour défendre ton poste. Quand je te dis suffisamment fort, c'est pas fort techniquement, c'est fort d'un point de vue physique. Si par exemple, tu es un poste 2 et que tu as l'habitude de défendre sur des postes 3, 4, peut-être que défendre sur des postes 3, 4, c'est pas la meilleure des idées parce que très vite, tu peux être le maillon faible. Et pour améliorer par exemple ta rapidité ou ta force pure, il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est la salle. Il y a plein de routines d'entraînement spécialisées pour le physique sur TikTok, sur Instagram, je te laisse chercher ça. Troisièmement, il va falloir qu'on parle sur comment tu analyses tes défenseurs. Moi, pour cette partie-là, on va parler plus des joueurs qui veulent être comme Derrick White. Il va falloir que tu arrives à anticiper des situations. En gros, il va falloir vraiment que tu scoutes le joueur que tu as envie de défendre en particulier. Si tu vois que lors des premières minutes de jeu, il a des tendances en particulier, par exemple, il aime beaucoup shooter à 3 points ou il aime beaucoup shooter après un dribble, va falloir le forcer à aller sur un autre terrain, à le sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est toi et ta capacité à analyser ton attaquant qui est en face de toi. Donc, il va falloir que tu sois bon sur le fait que tu analyses les situations. Et enfin, dernièrement, il va falloir qu'on parle de la partie mentale de la défense. Comment tu vas faire en sorte que l'attaquant en face de toi va sortir de son match? Parce que oui, là, tous les points qu'on a listés, c'est des points physiques ou techniques. Mais il y a des joueurs qui vont être tellement bons et tellement forts sur ces points physiques ou techniques que même si tu arrives à bien défendre, ils vont continuer à mettre des paniers sur toi. Et quand le physique et la technique ne marchent pas, il reste plus que le mental. Donc, comment tu vas le briser mentalement pour qu'il arrête de mettre ces paniers là? Normalement, c'est là où tu dois te dire que tu dois trash talker. Moi, personnellement, je te dirais pas de faire ça. Mais si tu te rends compte qu'il y a des petites fissures, un aspect de son jeu ou un aspect du basket qu'il veut pas mettre en avant, ça serait peut-être temps d'appuyer sur ça. Ça serait un conseil que je devrais pas te donner. Après, ce que je viens de te dire, c'est entre toi et moi. Donc, je pose ça là. T'en fais ce que tu veux. Et toi alors, est-ce que tu es un bon défenseur en général? Donne-moi ton avis en commentaire, n'hésite pas à t'abonner au magazine Sportif Vidéo et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.